Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur une menace géopolitique persistante qui hante le marché mondial de l'énergie et la stabilité du Moyen-Orient. Celle de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Ce passage maritime est un point de tension récurrent capable de faire vaciller les économies mondiales. S'agit-il d'un énième coup de bluff stratégique ou d'une capacité de nuisance que Téhéran pourrait réellement activer avec des conséquences apocalyptiques ? Plongeons ensemble dans l'importance cruciale de cette artère vitale et les implications d'une éventuelle obstruction. Préparez-vous à une exploration captivante de cette menace complexe et de ses enjeux planétaires. C'est parti! Avant tout, il faut comprendre une chose. Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste un bras de mer sur une carte. Il est l'artère vitale du commerce mondial de l'énergie. Un goulot d'étranglement stratégique reliant le golfe Persique au golfe d'Oman et, au-delà, aux vastes étendues de la mer d'Arabie. Sa particularité réside dans son étroitesse, avec une largeur minimale d'à peine 33 km et des voies de navigation bidirectionnelles qui ne mesurent que 3 km chacune. Cette configuration géographique en fait un point de passage extrêmement vulnérable et stratégiquement sensible. Des chiffres éloquents illustrent d'ailleurs son importance. Environ 1/5 du pétrole brut mondial transite par ce détroit chaque jour. À cela s'ajoute une part significative du gaz naturel liquéfié, essentiel pour les besoins énergétiques de nombreux pays. La quasi-totalité des exportations pétrolières de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et du Qatar dépendent de cette voie maritime. Il est donc tout à fait logique que toute fermeture ou même une perturbation mineure du détroit d'Ormuz aurait des répercussions économiques mondiales immédiates et dévastatrices, entraînant une flambée des prix du pétrole et du gaz et des désorganisations majeures des chaînes d'approvisionnement globales. Les nations d'Asie telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud seraient particulièrement touchées, étant les principaux importateurs de l'énergie transitant par là. L'Iran brandit la menace de la fermeture du détroit d'Ormuz comme un puissant outil de pression politique et stratégique. Cette rhétorique monte en flèche généralement en réponse à l'intensification des sanctions internationales, à des pressions militaires ou à des conflits régionaux impliquant Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que l'Iran fait cette menace aux yeux du monde. L'historique remonte aux années 1980, pendant la guerre Iran-Irak, où des tentatives de perturbation du trafic avaient déjà eu lieu. Après cela, en 2011 et 2012, la menace a de nouveau été brandie suite à l'imposition de sanctions occidentales accrues sur le secteur pétrolier iranien. En 2019, une série d'attaques contre des pétroliers dans la région, bien que non directement attribuées à l'Iran par Téhéran, ont ravivé les craintes d'une escalade. L'actualité la plus récente, en juin et juillet 2025, a vu cette menace ressurgir une fois de plus, avec une intensité notable. Des informations rapportent que le Parlement iranien a approuvé une mesure préliminaire en faveur d'une fermeture du détroit d'Ormuz. Il est cependant crucial de souligner que la décision finale revient au Conseil national de sécurité suprême de l'Iran et, ultimement, au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Cette résurgence de la rhétorique alarmante fait suite à des frappes que Téhéran attribue aux États-Unis, visant des installations nucléaires iraniennes cruciales à Fordo, Natanz et Ispahan. L'Iran a qualifié ces actions de lignes rouges infranchissables par Washington et a menacé de prendre des mesures de rétorsion d'une ampleur sans précédent. Un législateur iranien de haut rang a même déclaré, le 14 juillet 2025, que les préparatifs militaires concernant le détroit d'Ormuz étaient achevés, bien qu'aucune décision de fermeture complète n'ait encore été prise et que la décision demeure à l'étude au plus haut niveau de l'État iranien. Pour concrétiser cette menace, l'Iran dispose de capacités militaires significatives, bien qu'elles soient principalement asymétriques et destinées à harceler plutôt qu'à bloquer un détroit de manière durable et face à une puissance navale majeure. L'arsenal iranien inclut des milliers de mines navales, allant des mines mouillées aux mines dérivantes, qui pourraient être déployées rapidement pour perturber la navigation. Le pays possède également un vaste stock de missiles anti-navires, qu'ils soient basés à terre, lancés depuis des vedettes rapides ou des drones.
La flotte iranienne se compose d'une multitude de petits navires rapides et de vedettes d'attaque qui pourraient être utilisés dans des tactiques d'essaimage pour harceler ou attaquer les navires de commerce. De plus, l'Iran opère une flotte de sous-marins, y compris des mini-sous-marins, qui pourraient poser des mines ou lancer des torpilles, ajoutant une couche de menaces sous-marines. Les drones iraniens, certains équipés de capacités anti-navires, représentent également un risque pour le trafic maritime et les navires de guerre. En utilisant ces moyens, l'Iran chercherait à rendre le passage dans le détroit extrêmement dangereux et coûteux pour la navigation commerciale et militaire. Malgré ces capacités, la réponse internationale à une fermeture du détroit d'Ormuz serait immédiate et d'une ampleur considérable, rendant improbable une fermeture complète et durable par l'Iran. Les États-Unis, avec leur 5e flotte basée à Bahreïn, ont pour mission fondamentale de garantir la liberté de navigation dans la région. Toute tentative de fermeture serait perçue comme un acte de guerre et entraînerait une riposte militaire massive et coordonnée des États-Unis et de leurs alliés. La puissance navale américaine, incluant des porte-avions, des sous-marins nucléaires et des navires de guerre dotés de systèmes de défense aérienne avancés, serait déployée pour dégager le détroit par la force si nécessaire. Une telle confrontation serait dévastatrice pour les capacités militaires iraniennes et ne serait pas viable sur le long terme pour Téhéran. Au-delà de l'aspect militaire, une fermeture du détroit provoquerait un auto-sabotage économique pour l'Iran. Le pays dépend lui aussi de ce passage pour ses propres exportations de pétrole et de gaz, qui sont l'une de ses principales sources de revenus, déjà fortement impactées par les sanctions internationales. Bloquer Ormuz reviendrait à couper sa propre bouée de sauvetage économique, aggravant une situation déjà précaire. Cela isolerait également l'Iran, non seulement de l'Occident, mais aussi de ses principaux partenaires commerciaux en Asie, dont l'approvisionnement énergétique serait directement menacé. Une telle action provoquerait une condamnation internationale quasi unanime et une escalade des tensions régionales à un niveau sans précédent. Pour terminer, il faut savoir que la menace iranienne de fermer le détroit d'Ormuz est une réalité persistante et une préoccupation constante sur la scène internationale. Elle est un indicateur fiable des tensions géopolitiques et de la frustration de Téhéran face aux pressions extérieures. Cependant, malgré la rhétorique enflammée et les capacités militaires de perturbation, une fermeture totale et prolongée du détroit d'Ormuz demeure un scénario hautement improbable. L'Iran a historiquement utilisé cette menace comme un outil de guerre psychologique. Une épée de Damoclès stratégique destinée à signaler son mécontentement et à rappeler les conséquences potentielles désastreuses d'une escalade. Les répercussions économiques et militaires d'une telle action seraient si dévastatrices, y compris pour l'Iran lui-même, qu'elles en font une carte maîtresse que Téhéran brandit, mais qu'il hésiterait profondément à jouer pleinement. Le détroit d'Ormuz reste un baromètre crucial des relations internationales et un point de bascule potentiel. Mais sa fluidité de navigation demeure, malgré tout, la priorité absolue de la communauté internationale et des puissances navales mondiales. Et vous, que pensez-vous de cette menace iranienne sur la fermeture du détroit d'Ormuz ? Est-ce juste un moyen de pression politique efficace de Téhéran ou risque-t-on vraiment de voir cela se réaliser un jour ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis compte énormément. Et si cette analyse approfondie de la situation du détroit d'Ormuz vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.